Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer les fleurs, mais on va les faire par étapes parce qu'il y a des centaines de façons de faire les fleurs. Je pense que c'est la plus facile, celle que je vais vous montrer maintenant. Donc voilà. Euh, Elles ont l'air difficiles, mais vous allez voir que je vais vous montrer une façon très très facile. Sans, par exemple, pour celle en organza ou en ruban satin, ça va être sans aucun autre matériel que notre tissu et un briquet. J'aurai pas besoin de colle ni rien du tout. Pour celle en papier, j'aurai besoin certainement du pistolet à colle chaude. Donc, j'ai pris une 3 cm, un papier. Alors, le papier plus il est épais, ça fait de très jolies fleurs. Je vais vous montrer de toute manière les fleurs. On va la faire et vous allez la voir. Je l'ai déjà collée, donc je ne peux pas vous la montrer. Elles sont très jolies, même dans un papier de 150 grammes. Donc ça, vous pouvez le faire dans du papier crépon, par exemple. Dans du... ben tiens, j'ai un morceau, je vais le chercher. Ben oui, on trouve jamais facilement les choses qu'on cherche. Donc, dans du papier crépon comme ça, c'est faisable aussi. On va en faire une plutôt. Alors, pour trouver le matériel, je vous dis pas, j'ai caché tout ça parce que je suis sur un projet et je peux pas tout débarrasser parce que vraiment, c'est pas évident de tout reprendre. C'est pas évident de débarrasser et de remettre tout en place, c'est pas possible. Donc j'ai tout caché sous cette nappe. Bon, je vais prendre le morceau le plus grand là. Je vais vous mesurer à peu près 5 cm. Comme j'ai des lignes sur le papier, je les suis tout simplement. Donc on va faire ça dans 3 matières ou 4 matières différentes. D'accord? Voilà. On va commencer par un papier simple, 150 grammes. Je prends à peu près, la longueur n'est pas vraiment, très importante puisque c'est à vous de voir quand vous arrivez au niveau que vous voulez, vous arrêtez de tourner tout simplement. Là, j'ai pris un peu, je vais vous montrer ce que j'ai pris, 30, ben 40, 42. Donc, de 3 cm sur 42 et je plie en deux. Tout simplement. Pour le papier, j'ai besoin de la colle. En général, je n'aime pas la colle chaude, mais c'est ce que je vais utiliser pour faire vite. Là, mais les miennes, je les ai collées à la colle à bois. Ben, j'ai appuyé, j'ai attendu sagement, tout en buvant mon café. Et donc, voilà, une fois que j'ai plié mon papier, alors, contrairement au tissu, sur le papier, moi, j'ai préféré mettre l'ouverture en haut, d'accord? Vous faites, vous tournez à l'angle droit, comme ça, de façon à laisser un peu dépasser ici, d'accord? Et vous tournez le papier sur lui-même. Voyez, vous tournez jusqu'à ce qu'il arrive et vous retenez par là. Jusqu'à ce qu'il arrive à la pointe, voilà, là, à la pointe. Et là, vous tournez. Alors, c'est votre angle qui va vous aider. Vous tournez comme ceci. Et vous ramenez ça au niveau de ce papier-là, à ce niveau-là. Et vous continuez à tourner. Voilà. Tout en vous aidant de votre... Et à chaque fois que vous arrivez là, à ce niveau-là, vous tournez le papier, tout simplement. Au début, ça va, vous allez trouver que c'est un peu dur, c'est pas... Mais vous allez voir, voyez.
vous aider parce que le papier, il est un peu trop épais. Mais ça m'a fait de très jolies fleurs. Vous voyez, à ce niveau-là, je tourne comme ça. Et à chaque fois, quand j'arrive au coin là, je tourne vers le bas. Vous voyez, là, je tourne vers le bas. Là, et je le retourne vers le bas. Et là, encore. Vous voyez. Et ma fleur, mais il ne faut pas lâcher. Ma fleur se forme, voilà. Donc, à chaque fois, et je retourne mon papier comme ça. Je peux choisir l'endroit où je peux tourner mon papier. Voilà. Là. Vous voyez. Et ma fleur, ma rose se détermine au fur et à mesure. Là, c'est là que je veux mettre le coin. Donc, j'ai plié à ce niveau-là. Avant d'arriver à la fin du... Et là, c'est ici que je veux la faire. Donc, je plie à ce niveau-là. Voilà. Et je continue. Si je vois que ma rose, ça y est, c'est bon, je coupe le papier à ce niveau-là et je plie vers l'arrière. Mais là, je continue. Je continue. Avec un papier fin, c'est beaucoup plus facile. Mais, voilà. Et là, c'est très bien. Donc, ce que j'ai à faire maintenant, je retourne ma fleur. D'accord? Moi, ce que je fais, c'est que je coupe ça en deux, là. D'accord? Et vous allez voir ce que je vais faire. Alors, mon pistolet est chaud. Je mets de la colle ici, là et là. Et à chaque fois que je travaille, moi, avec le pistolet, je n'échappe pas, je me fais brûler. Et vous retenez en bas parce que sinon, ça sortira de l'autre côté. Et vous faites ceci. Voilà. Et vous pliez encore ça. Et vous venez mettre de la colle ici. Là. Vous retenez bien. Et vous mettez encore de la colle ici. Et vous mettez de la colle ici. Et vous laissez sécher. Et voilà votre rose. Elle est superbe. En papier. Vraiment en papier, comme on a toujours du papier de toutes les couleurs. Sauf moi. Moi, j'ai pas de plus fin que ça, j'aurais aimé. Donc, je peux pas déposer ma fleur tant que ça n'a pas encore bien séché. Dans toutes les couleurs et c'est magnifique. C'est facile à faire. C'est beaucoup plus facile que les autres matières, un tout petit peu. Voilà. Donc, on laisse sécher sagement. Et je prends le crépon. Le crépon, je fais exactement la même chose, sauf que ça ne va pas me donner exactement le même résultat. D'accord. Voilà. Comme ça s'étire.
C'est pas... Voilà. Donc voilà notre rose. Vous voyez, avec une petite distance, on a fait une rose beaucoup plus grande qu'avec celle-ci. Mais c'est parce que c'est épais, c'est le... Voilà. Donc, on peut faire encore exactement la même chose avec de l'organza. Je vous montre. Par exemple, là, c'est un morceau de 50 centimètres sur 4 centimètres. Bon, bien sûr, l'organza, l'astuce de l'organza, c'est qu'il ne faut pas couper avec, les ciseaux. Par exemple, vous voulez couper à 5 centimètres. Bon, je pense que je vais éteindre le... parce que je n'en ai plus besoin. Si vous avez besoin de 5 centimètres, vous coupez à 6 centimètres. D'accord? Vous coupez là. Bon, grosso modo, 6 centimètres là. Une petite partie comme ça. Et vous continuez sans hésiter à déchirer comme ça. Ça vous fait une distance égale. Ça vous fait une... Par exemple, si vous coupez au ciseau, ça va s'effiloucher tout le temps et vous ne pouvez pas suivre le fil du tissu. Donc, ça va être difficile. Vous voyez, ça va commencer à s'effilocher de cette manière-là. Par contre, si vous le faites, si vous déchirez à la main, c'est beaucoup plus... Voilà.
Et là, j'arrête ce que j'ai à faire. Je ne tire pas ça, parce que si je tire, c'est la catastrophe. Je coupe. Je brûle. Alors, n'essayez pas de brûler rose en haut, brûlez comme ceci. Parce que sinon, vous allez brûler les pétales. Ne lâchez pas, parce qu'il y a encore un truc à faire. Là, vous remettez ça comme ça. Vous maintenez plié. Vous coupez l'excédent. Et vous brûlez et vous collez. Et voilà notre rose. On n'a pas eu besoin de coller quoi que ce soit, juste ça. Mais il faut essayer, par exemple, de tous les côtés. Il faut vraiment que ça soit collé, cette partie-là. Rien qu'en chauffant comme ça. Et puis c'est propre, c'est net, voilà. Elle se défera pas, je suis certaine. Donc voilà, j'ai fait la grande, qui est comme ceci. Alors, en utilisant un peu plus de largeur, bien sûr, et un peu plus de longueur. Plus on ajoute la longueur, plus on ajoute de la largeur. De toute manière, l'organza ici, par exemple, moi, là, pour celle-ci, j'ai fait, je vous dis exactement ce que j'ai fait. Alors là, c'est 70, 80. J'ai fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 pour celle-ci. D'accord? Et voilà. Donc, pour plus de sûreté, vous pouvez toujours mettre un tout petit rang de ça. Mais une fois que vous aurez bien, l'avantage c'est que une fois qu'on a bien fini toutes nos roses, on peut venir mettre un peu de ça en bas, là, comme ça. Et on peut même coller un tout petit rang, par exemple. Où est-ce qu'ils sont mes rangs? Par exemple, un petit rang comme ça. Comme ça, quand on voudra le coller sur le papier, il collera facilement, rien qu'avec la colle. Et c'est bon. Voilà, je laisse sécher. Donc voilà, avec différentes matières, différents tissus, différents. Par exemple, si vous avez des rubans en organza, ce serait encore beaucoup mieux. Parce que ici, bon, moi, pour l'instant, j'ai pas de ruban en organza qui fait la largeur que je veux. Par exemple, là, c'est 2,5 cm pour cette rose-là, voyez. Plus c'est petit là, mais c'est très joli à faire avec des rubans comme ça. Ils sont bien finis, il n'y a pas de fil qui s'effiloche. Même ici, on ne voit plus les fils. Par exemple, ça, je peux juste faire ça et le faire disparaître. Il faut juste ne pas approcher le briquet, bien sûr. Voilà. Donc voilà, j'ai mes petites roses. Et voilà. Donc pour ça, exactement pareil. Vous voyez, vous allez voir comment ça va être facile.
là. Voilà. Je mets mon ongle là, du grand doigt là, du pouce. Je tourne vers le haut et je continue à rouler ma fleur comme ceci. D'accord? Là, je tourne et je fais rouler ma fleur. Là, encore, je tourne. Et voilà ma petite rose. Toute jolie. Elle est bien retenue. Mais si vous avez peur, toujours pour plus de... Moi, j'ai pas la feutrine. La feutrine, ce serait excellent pour ça. Je n'arrive pas à mettre la main dessus, ni ici, ni à Action. J'ai demandé à mon mari, mais comme je n'ai pas le paquet d'emballage, je lui ai dit juste la feutrine, ben, il peut pas savoir. J'ai... Je sais que ça existe, qu'elle est dans le rayon enfant, mais je n'ai pas le papier d'emballage, donc je peux pas lui montrer ça. Si quelqu'un peut m'aider et m'envoyer une photo sur ma page Facebook de l'emballage de la feutrine, je serai très reconnaissante et je vous remercie d'avance. Voilà. Donc ça, les petits bouts de feutrine, on peut en mettre ici. Ou alors, sinon, ben, vous avez vu qu'on peut le faire très très bien avec un tout petit rang en papier. Bon, il faudra que je le coupe un petit rang. Donc, pour l'instant, c'est très bien. Ça fait très très bien l'affaire. Voilà. Et ça aussi, vous pouvez le faire dans toutes les couleurs. Ne vous découragez pas si vous le faites pour la première fois. Moi, je vous dis pas, une fois, bon, je devais faire des rideaux pour une femme qui voulait ça dans sa chambre de clinique pour l'accouchement. Et le rideau, il y avait plein de roses plus grandes que ça, un tout petit peu plus grandes que ça, en organza. Euh, Peut-être que j'ai passé une journée à réussir la première. Parce que bon, c'était pour moi, je n'en avais jamais fait. Je me disais non, je le referai plus jamais, je vais essayer de changer ça. Mais une fois que j'ai réussi la première, la deuxième, la troisième, je commençais à connaître les petites tactiques. Il fallait retenir le tissu pour qu'il se... Alors, si vous voulez vraiment réussir du premier coup, c'est le fil et l'aiguille. Par exemple, dès que vous faites un tour, ben vous le maintenez avec du fil et de l'aiguille. Et une aiguille. Je vous montre. Mais si, par exemple, vous vous débrouillez, ben, débrouillez, vous vous débrouillez. Voilà. Je vais vous montrer juste comment faire pour retenir avec du fil. Bon, je n'utilise pas ça. Je vais utiliser ce rose-là. Donc, on va couper un petit morceau.
Voilà, vous faites ceci, vous faites ceci, vous roulez. Déjà, le plus dur, vous voyez, c'est le premier. Parce que si vous tirez beaucoup en bas, vous risquez de retirer tout le cœur de la fleur. Donc, en faisant ça, avec le fil et l'aiguille, vous avez moins de risque de le faire. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous faites ça. Vous maintenez le petit bout là. C'est pas grave, ça ne se verra pas. D'accord? Vous maintenez. Vous lâchez votre aiguille. Vous tournez. D'ailleurs, les premières que j'ai faites, c'était comme ça. Parce que ça s'ouvrait, je ne savais pas comment il fallait faire et tout. C'était comme ça que j'avais fait. Et puis on tourne. On revient à la base. Et pour ne pas louper quelque chose, pour ne pas rater quelque chose, on fait encore un petit truc comme ceci. Voilà. Et on continue. À chaque fois qu'on fait 2-3 tours, on retient avec le fil. Bon, pour les habits, c'est ce qu'il faut faire. Mais par exemple, ça va se laver et tout, donc il faut que ce soit résistant. Mais pour le scrap, on n'a pas besoin de cette étape parce que voilà. Donc, on fait ça. Et on continue. Et on continue. Donc là qu'on a fini, on ne lâche pas et on continue à coudre tout ça. Par petits endroits. Et voilà, je ne peux pas lâcher. Donc, je vais faire au briquet. Je ne peux pas lâcher à ce stade-là parce que sinon, toute ma rose va s'ouvrir. Donc, je retire un peu de ça. Vous voyez, si je lâche, tout ça va s'ouvrir. Donc, je coupe ce qui n'est pas beau, là. Normalement, ça, je dois le faire à l'aiguille, comme ça, et c'est bon. Mais là, comme je ne peux pas lâcher, et donc, voilà, je continue. Et j'essaie de prendre tous les
en profondeur. Là, c'est pour une rose qu'on va mettre sur des habits ou sur des choses qui vont être lavées. Pour le scrap, pas besoin de tout ça. On fait juste avec le briquet et c'est bon. Voilà. Là, je suis certaine que ma rose résistera au lavage, même à la machine. Et je continue et je fais un petit nœud. Alors, le petit nœud, vous pouvez l'éviter en passant 3 ou 4 fois le fil et l'aiguille sur le même emplacement. Et c'est bon. Voilà, joli rose. Donc, je n'ai plus qu'à brûler ça ou à tirer. Ça va se retirer tout seul. Voilà. Voilà. Donc, voilà nos petites roses qu'on a fait aujourd'hui. Elles sont jolies, hein? Ça fait pas un joli album, ça? Ben voilà. Donc ça, c'est juste une première partie pour les roses que je vais utiliser sur mon projet. Une fois que j'aurai fini le projet, je vous ferai d'autres tutos de fleurs. D'accord. J'en ai déjà, je pense, 2 ou 3 avec la pâte qui sèche à l'air libre, avec du papier. Elles sont trop jolies. Regardez les vidéos. Et ce que je vais faire ensuite, ce sera d'autres modèles et d'autres façons de faire. D'accord? Donc, pour l'instant, j'ai commencé par le tuto le plus facile. D'accord? Voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et je vous adore. J'adore vos commentaires. Vous êtes vraiment très, très adorables. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.